Vincent Anglade, que je suis le co-directeur et directeur artistique du Festival des Nuits de Fourvière. Je suis Lucie Antunès, je suis artiste musicienne, mais pas que. Je travaille beaucoup avec la danse. Il m'est arrivé de mettre en scène parfois, mais assez maladroitement. Et aujourd'hui, je suis artiste en résonance des Nuits de Fourvière. Je m'en souviens. C'était à la Philharmonie de Paris. C'était dans le cadre du festival Days Off, un festival que je dirigeais avant d'arriver aux Nuits de Fourvière. Et j'avais invité Lucie dans l'espoir de la rencontrer en fait, parce que c'est une artiste que j'admire beaucoup. Et elle est venue avec un live complètement dingue qu'elle avait à l'époque, un live qui mélange musique électro et musique acoustique. Et elle avait travaillé avec un collectif d'art numérique qui s'appelle le collectif Scale, qui avait créé un dispositif qui réagissait complètement à la musique. C'était complètement fou. Et je suis tombé amoureux de cette performance, je suis tombé amoureux de l'artiste et on a pas mal discuté en backstage après en disant faut qu'on fasse d'autres trucs et l'aventure était lancée, on a fait d'autres aventures à la Philharmonie de Paris. Et après, du coup, quand je suis arrivé à Fourvière, c'était assez logique que j'appelle Lucie pour imaginer plein de trucs ensemble. J'ai bien résumé ? Ouais, c'est bien. Ouais. C'est assez extraordinaire, je dois dire, parce que déjà je travaille pas seule, que je peux rêver grand, que tout le monde fait en sorte que les projets voient le jour dans les meilleures conditions. Et ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive dans de telles conditions. C'est extrêmement agréable et du coup, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Et surtout qu'ici, on a une équipe qui dit pas trop non, ce qui est assez dangereux. On se retrouve après avec des projets sans batterie à la Tony Garnier. Non, c'est assez extraordinaire de pouvoir avoir une vision commune et de la mettre ensemble avec une équipe qui est vraiment très présente. Le projet des sans batterie, je l'aurais jamais fait si Vincent me l'avait pas proposé. Je dis souvent que c'est une commande, mais bon, en même temps, il m'a fallu 2 minutes pour accepter. Ouais, ça, c'est surtout ce projet-là, j'aurais jamais pensé à le faire avant. Et moi, c'est tous les projets en fait, parce que ce qui est super en travaillant avec Lucie, c'est que elle nous emporte, elle nous amène ailleurs, elle pousse le curseur en fait. Et c'est ça qu'on cherchait aussi pour ouvrir toujours un peu plus le festival à d'autres esthétiques, à d'autres regards, à d'autres formats de pensée, à d'autres valeurs. Et c'est formidable parce que si Lucie disait que elle connecte beaucoup avec l'équipe tout au long de l'année sur la construction des projets, je sais que par exemple l'équipe connecte énormément avec Lucie et on échange beaucoup et on apprend beaucoup et on s'enrichit les uns les autres. Et dans cette démarche-là, c'est un moment assez exceptionnel et unique pour le festival de vivre ça. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre. La rencontre avec Lucie, le désir de faire des projets ensemble. Lucie, je me souviens, on s'est vu l'année dernière et elle m'a raconté tous les projets sur lesquels elle travaillait. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi n'en faire qu'un en fait ? Et on se connaît suffisamment bien aujourd'hui pour justement assumer d'en faire plusieurs, parce que c'est quand même une sacrée aventure humaine de vivre un événement comme ça. Et moi, j'y serais pas allé si je croyais pas en Lucie, si je croyais pas en nos valeurs communes, à cette ambition qu'on porte ensemble. C'est Anna Mouglalis qui est venue avec ce texte à une soirée qu'avait organisée Vincent, d'ailleurs. Et c'est né de là, donc c'est assez joli que ce soit le premier concert qu'on fasse ici. Vincent m'avait demandé d'être toute une nuit à la Philharmonie lorsqu'il programmait là-bas, à la Cité de la Musique. Et donc j'ai organisé une soirée qui va avoir lieu ici à Lyon aussi, qui s'appelle la Nuit Sauvage, que j'avais appelée la Nuit Chamanique là-bas. Et j'avais invité
entre autres Anna Mouglalis, comme je vais inviter des performeuses d'ailleurs le 18 juillet aussi. Et Anna est venue avec ce texte. Je ne savais pas du tout ce qu'elle allait faire. Elle m'avait dit qu'elle allait réciter Monique Wittig, l'interpréter. Mais ça a été le climax de la soirée parce que les musiciennes se sont mis à jouer autour. Et il y a eu quelque chose, ce texte a résonné en nous très très fort. Et après ça, on s'est dit qu'on allait sortir un album. Donc on a fait plusieurs versions des guerrières, hein, jusqu'à partir en studio à la Frette avec Anna, PR2B, donc, qui est une artiste incroyable aussi, Théodora de Lillez et Narumi Hérisson. C'est un album qui sort le 30 mai. Là, tout bientôt. Et pendant ce temps de studio à la Frette, c'est assez fou, mais on a vraiment senti la présence de Monique et on s'est toutes dit évidemment que ça aurait été extraordinaire d'étudier ce texte jeune, enfant, à l'école. Ça aurait changé tellement de choses. Et donc, c'est important parce que ce qui va avoir lieu ici, comme il y a lieu quand on est en studio et quand on est ensemble avec ce collectif qui s'appelle Draga, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire que la manière dont Anna récite ce texte avec nous derrière, qui vraiment la portons en musique, tout d'un coup, ce texte qui peut être assez inaccessible devient assez évident, même s'il a la même violence. Et surtout, musicalement, c'est assez fort. Et c'est une œuvre musicale plus qu'autre chose aujourd'hui, hein. Donc c'est assez extraordinaire et d'ailleurs on va rencontrer très bientôt la compagne de Monique Wittig avec qui elle a été pendant 25 ans et en gros c'est un projet qui va vraiment fédérer et qui va pouvoir aussi faire en sorte que pas seulement une communauté mais aussi un plus grand nombre de gens puissent avoir une sensibilité sur ce genre de texte qui est encore aujourd'hui très fort. Alors c'est un casting un peu fou, hein. Donc il y a Clara Isé qui est une amie avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Je suis ravie qu'elle soit avec nous ce soir-là. Rebecca Chaillon, donc, qui est une performeuse incroyable. Il y a Frankie Gogo qui est une batteuse absolument merveilleuse aussi, artiste incroyable, qui va être avec nous. Il y aura Anna Mouglalis, j'ai mis Draga au centre, on sera là, toutes. Narumi, Théodora, PR2B, Anna. Il y a Verity Suzman, qui est une membre de Electra Lane, qui dans la communauté lesbienne en tout cas est très importante. Je suis ravie, c'est une merveilleuse artiste. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Mélissa Lavo aussi, qui est une amie et une artiste merveilleuse. Roxy Moore, qui fait de l'électro incroyable. Et Louisa, qui est pareil, une artiste dans le milieu électronique. Mais je les mets dans des cases toutes, mais ce qui fait qu'elles sont toutes présentes, c'est surtout qu'elles sont avant tout performeuses, artistes totales. Il y a pas de... Elles peuvent tout faire en fait, et c'est assez impressionnant. Et ce sont des artistes qui ont un engagement aussi. Ça c'est sûr. Là c'est ce que j'ai beaucoup fait ici à Fourvière et je pense que la carte blanche était aussi cette idée-là d'ouvrir. Quand on parle d'ouverture c'est ça. Et du coup j'y suis allée fort et ces artistes sont très curieuses parce qu'en vérité elles ne savent pas comme moi ce qui va se passer ce soir-là. Voilà, j'oublie Sarah Forever qui est une drague merveilleuse aussi qui sera avec nous. Et ce sont des personnes qui ont la curiosité de venir ce jour-là et qui sont en fait un peu terrifiés finalement, mais qui acceptent de le faire parce que c'est les Nuits de Fourvière, parce que je leur ai dit que je maîtrisais totalement la situation, ce qui est complètement faux. Voilà, donc on verra le 18. On a cherché avec Lucie
à donner une dimension aussi forte sur le territoire. Comment on pouvait descendre de la colline et faire un projet un peu fou, un peu hors norme. On a tourné pas mal de pistes, pas mal d'idées pendant l'hiver. Et puis à un moment, je ne sais pas trop comment, est arrivée cette idée au fil des discussions de construire un orchestre pour 100 batteries. Et on s'est dit que finalement il y avait quelque chose de fort dans cette idée, dans l'idée finalement de réunir 100 batteurs et batteuses qui finalement vont jouer ensemble, alors que c'est quand même l'instrument. Voilà, pour jouer ensemble et pour s'entendre, c'est compliqué avec un batteur. Donc à 100 batteurs, ça veut dire être capable de créer une communauté avec l'instrument finalement qui a la voix qui parle le plus fort, mais comment on arrive quand même à s'entendre, à discuter, à construire une partition, à faire société, à faire corps à travers un format complètement hors norme comme ça. Donc ça a été un peu le point de départ. Et puis à partir de là, les nuits blanches ont commencé, surtout pour Lucie, sur comment justement écrire une partition. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi pour 100 batteurs. Nous, ça a été un peu les nuits blanches. On y est encore sur la production d'un événement comme ça. Comment accueillir 100 batteurs, comment voilà, en logistique, en accueil, c'est complètement dingue, quoi. Comment 100 batteurs arrivent à la halle Tony Garnier, repartent de la halle Tony Garnier, répètent à la halle Tony Garnier. Voilà, donc c'est un challenge énorme et c'est passionnant parce que là, on parlait d'aller toujours plus loin, d'ouvrir. Là, on est dans un projet qui nous fait réfléchir énormément, qui nous ouvre plein de possibles, qui nous met face à des difficultés. Avec Lucie, on échange, c'est peut-être le projet sur lequel on échange le plus parce que là, on est obligé de le co-construire littéralement ensemble parce que tout est lié à l'intérieur de ce projet. Donc ça va être un projet littéralement au cœur de cette carte blanche, ça c'est sûr, ça va être un des temps forts dingues de cet été. C'est vraiment un projet de territoire, c'était très important pour moi aussi qui suis associée cette année au Nuits de Fourvière à Lyon. J'ai hâte de voir comment cohabitent 100 personnes qui, je dis souvent ça, qui font l'instrument le plus fort dans un lieu ultra résonnant. Pour la première fois, ils vont devoir cohabiter et c'est très intéressant parce que j'ai dû écrire une pièce qui aussi les pousse finalement vers quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire, puisque on parle d'une pièce de 17 minutes qui est une symphonie en 4 mouvements pour batterie. On est dans une époque, on peut le dire, qui est quand même un peu malade et ce besoin de se retrouver, d'être ensemble, de ne pas être un spectacle sur une scène et des spectateurs passifs qui regardent, mais d'être tous ensemble. Je pense qu'il est fort, on le ressent tous et nous, on est hyper heureux d'accompagner ces formats-là parce que ça correspond à l'endroit où on a envie d'être aussi aujourd'hui, cette idée de fête, de se retrouver, de faire de la communauté, de se dire qu'on peut tous être dans un même lieu, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos orientations. Et c'est hyper important. Et ce projet 360 parle de ça avec cette super musique de Lucie, parce que j'ai eu la chance d'aller le voir au Théâtre de Chaillot. Le projet a été créé la semaine dernière et de découvrir cette musique, pour l'instant enregistrée, de Lucie. Mais ce qui est super aussi à Fourvière, c'est que Lucie va être là sur scène pour la jouer pour la première fois, peut-être la seule fois, on verra, l'avenir nous le dira, en live. En tout cas, on a hâte de cette version live. Non, on avait très envie que Lucie soit avec nous pour la soirée de clôture du festival, qui va être un karaoké géant. Alors j'ai appelé Lucie en lui disant bon, qu'est-ce que ça t'inspire quelque chose ce karaoké? Et Lucie est arrivée avec l'idée d'un open mic, mais je pense que tu vas en parler mieux que moi de cette histoire. Oui, je me suis inspirée d'un événement qu'il y a tous les étés à Berlin. Dans le parc du mur de Berlin et en fait ils ont un grand amphithéâtre et donc voilà, le dimanche il y a une personne qui vient avec un ampli et l'amphi est plein, c'est des milliers de personnes qui sont là.
Et donc ils prennent le micro et qui chantent et mais c'est une folie. Enfin c'est vraiment c'est digne d'un festival quoi. C'est impressionnant et c'est organisé à l'arrache quoi. Et donc j'ai dit à Vincent que ça c'était vraiment super, qu'il fallait absolument le reproduire, surtout au Nuit de Fourvière, parce que pour moi le karaoké il y a quelque chose de très populaire et je trouvais ça super que ça puisse être comme ça ouvert. Et du coup je lui ai proposé qu'on monte un groupe de musique live pour pouvoir accompagner ces personnes comme ça se fait au bal. Voilà. Et donc du coup, il y a 4 artistes formidables qui vont venir accompagner les personnes qui chanteront. Et ce qui est assez génial, c'est qu'évidemment, contrairement à ce qu'on peut faire avec une bande déjà préenregistrée, c'est que là, si la personne veut chanter 2 fois le refrain, il va avoir des imprévus. Et c'est ça aussi qu'on cherche à provoquer. De toute façon, je suis là pour ça, hein, pour créer des imprévus. Hein. Moi, je pense que je peux pas mieux faire là, mais je sais pas toi. Nous, je pense qu'on est au max aussi. Non, je pense qu'on a poussé les curseurs jusqu'où on pouvait aller. 5 projets avec Lucie sur 2 mois de festival, des projets complètement hors normes, complètement fous dans tous les domaines du spectacle vivant. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel à construire pour nous et je pense que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel à vivre pendant tout cet été.